Ok, j'aimerais vous parler d'un micro que j'utilise depuis maintenant un peu plus d'1 mois dans tous mes projets pro avec mes clients et même sur YouTube, comme cette vidéo là d'ailleurs, et qui m'a pas mal facilité la vie. On va parler du micro Lark 150 de la marque Holyland. Alors on va le tester ici, dehors, tout seul, à deux, et on va faire pas mal de petites choses pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Mais vous allez voir qu'il est vraiment pratique. Hello la team, c'est Maxime, bienvenue sur Pied et Face. Aujourd'hui, on se fait une petite vidéo chill matos parce que j'aime bien en faire de temps en temps. Et là, pour le coup, le produit est vraiment sympa. Ah oui, alors je précise, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est-à-dire que je peux dire entièrement ce que je veux du micro. Mais Holyland m'a bien contacté pour que je puisse tester ce produit. Mais je vous avoue, quand il m'a envoyé un mail, j'ai été assez hypé par ce petit micro. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'en reçois assez souvent des demandes de review produits de la part de marques qui sont dans la vidéo. Et j'en fais assez peu parce que clairement, j'ai pas envie de vous montrer de la merde. Mais c'est grâce à toutes les personnes qui s'abonnent que les marques s'intéressent de plus en plus à la chaîne. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent. Peut-être que d'ici quelques temps, quand on sera bien gros, on pourra aller tester un petit Airbus à 380 et puis faire une petite vidéo review. Mais en attendant, je pense que ce petit micro peut bien vous aider. Donc j'en ai décidé d'en faire une vidéo. Bon, alors déjà, le Lark 150, c'est un micro HF. Ça veut dire que c'est un micro sans fil. En général, quand vous voulez prendre le son sur quelqu'un, soit pour une interview, soit pour une vidéo YouTube ou quoi que ce soit, vous avez plusieurs manières de prendre le son. Soit vous êtes blindé et vous prenez un ingé son qui va être là avec tout son matos pour capturer une discussion par exemple. Soit vous mettez un micro directionnel au-dessus de votre caméra, mais là ça va prendre le son ambiant et pas uniquement la voix. Donc pour une interview ou une discussion, c'est pas la folie. Soit, troisième option, c'est de faire avec un micro-cravate que vous allez attacher sur votre sujet et qui va capturer uniquement le son de sa voix. Et nous, vu qu'on cherche une solution pour fonctionner en solo, en ayant la meilleure qualité sans dépenser un rein, clairement on va se diriger vers la troisième option. Donc nous, ce qu'on veut d'un micro, c'est qu'il produise un bon son, qu'il soit facile d'utilisation, qu'il soit petit et discret, mais aussi qu'il soit abordable. Du coup, pour les micro-cravates, soit vous avez un filaire qui va directement être connecté à votre caméra, ce qui fait que vous, au votre sujet, vous ne pouvez pas tellement bouger parce que vous êtes branché quoi. Soit vous avez un micro sans fil avec un émetteur sur votre sujet et un récepteur sur votre caméra. Et là, pour le coup, vous pouvez bouger et faire ce que vous voulez, vous serez beaucoup plus à l'aise. Mes 2 premières années dans la vidéo, je fonctionnais avec un micro-cravate filaire. Le son du coup était nickel, mais c'était un peu relou dès que tu voulais bouger. Et je sais pas, le fait que tu sois attaché, je trouve que ça met pas forcément à l'aise la personne que tu filmes. Enfin, je sais pas, il y a un truc bizarre un peu avec ça. Et après, j'ai découvert les micros sans fil, notamment avec le Rode Wireless Go, qui est hyper connu et qui fonctionne très bien d'ailleurs. Donc trop cool, tu le mets sur toi ou ton sujet et tu le sens pas du tout, ce qui fait que tu oublies carrément que tu as un micro. Donc clairement, je trouve la technique hyper pratique pour mettre à l'aise la personne que tu es en train de filmer parce que c'est beaucoup plus facile. Mais le Wireless Go de Rode, qui est d'ailleurs le micro sans fil le plus connu, je le trouve pas si pratique que ça, dans le sens où je le trouve qu'il n'est pas assez efficace, que ça soit dans la mise en place ou dans les rechargements, etc. En fait, tout ce qui me saoulait avec le Rode, je l'ai plus du tout avec le Lark 150. Mais on va en parler un peu plus en détail maintenant. On reçoit donc dans la boîte un récepteur, 2 émetteurs, donc trop bien si vous voulez enregistrer 2 personnes en même temps, mais ça on en parlera un petit peu après. Ensuite, vous avez 2 micro-cravates lavaliers, 2 bonnettes si jamais il y a du vent, et vous avez aussi des câbles pour connecter à votre caméra. Alors déjà, le micro arrive dans une petite boîte aimantée que je trouve vachement bien foutue, et surtout qu'il va recharger les 2 émetteurs et le récepteur directement dans la boîte. Donc pas besoin d'avoir 3 câbles qui pendouillent de partout pour recharger vos éléments. Vous avez juste à remettre vos micros et votre récepteur directement dans la boîte, et ça va se recharger en à peu près plus d'1 heure. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'avec cette boîte-là, ça fait 3 fois, je crois, la charge de chaque micro, donc c'est plutôt pratique. Les 2 émetteurs ont une autonomie de plus ou moins 5 heures, et le récepteur a lui une autonomie de 8 heures. Ce que je trouve trop bien avec ce micro, c'est que dès que vous enlevez le micro de la boîte, il va automatiquement se connecter au récepteur. Et ça, je trouve ça hyper cool. Parce que du coup, tu n'as pas besoin de l'allumer, pas besoin de le connecter avec votre boîtier. Tout est automatique et instantané. Et ça, pour le coup, c'est un pur kiff quand tu veux aller vite pour t'installer. Si on parle du récepteur un petit peu en lui-même, il va te donner pas mal d'infos assez pratiques. Déjà, la batterie des 2 émetteurs, mais aussi la batterie de la boîte de rechargement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va avoir aussi le spectre audio, la connexion entre les 2 récepteurs et émetteurs.
mais surtout, il va te servir de contrôle de ton audio. Par exemple, tu peux régler le gain audio de chaque micro séparément si, je sais pas, par exemple, tu as une personne qui parle un peu plus fort que l'autre. Aussi, tu peux choisir de muter un des micros, donc c'est assez pratique si, j'en sais rien, quelqu'un s'apprête à tousser ou quelque chose dans le genre. Mais surtout, tu peux choisir entre 3 types d'enregistrement audio. Et pour ça, on va se retrouver dehors parce que j'ai été faire quelques tests. Alors, premier mode, c'est mono. Donc, l'enregistrement est un mix en fait de l'émetteur 1 et de l'émetteur 2. Donc, à la fin, vous avez un fichier avec une seule piste audio. Ok, c'est un test mono. Donc, qu'est-ce que c'est que le mono, Maxime? Alors, le mono, c'est une personne qui t'accompagne quand tu fais du ski. Je voulais garder cette vanne. Elle était vraiment bien cette vanne. Elle était trop facile. Le mode stéréo, l'enregistrement crée 2 pistes, une à gauche pour l'émetteur 1 et une à droite pour l'émetteur 2. Donc c'est assez pratique si vous voulez séparer les 2 pistes en post-prod. Okay. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton passé? Qu'est-ce que tu faisais à 5 ans? Eh bien moi, je préfère Rode à... Qui nique tous vos trucs. Et dernier mode, c'est le safe audio. Donc en gros, c'est une piste stéréo, donc avec du coup 2 pistes audio, mais avec une piste à côté à moins 6 dB. Donc c'est un peu une sécurité si par exemple au cas où un de vos sujets crie fort d'un seul coup, et là vous allez pouvoir récupérer de l'info sur cette piste-là grâce à justement cette partie safe. Moi, je vous avoue que je suis tout le temps en mono parce que c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi et dans mes besoins. Ah oui, sur les émetteurs, il y a un micro déjà intégré, donc tu peux le mettre directement et commencer à enregistrer. Sauf que je trouve que la qualité n'est pas ouf. Le mieux, c'est que je vous fasse un petit essai, vous allez voir. Ok, donc là maintenant, vous m'entendez directement sur le micro de l'émetteur et pas du coup sur le micro cravate. À vous de me dire ce que vous en pensez en termes de qualité, mais moi je trouve que c'est pas non plus ouf. Donc je préfère en fait directement brancher un micro cravate. Je trouve qu'on entend un petit peu mieux. Et du coup, tu peux brancher le micro cravate qui est fourni du coup avec, et je trouve que le son est beaucoup plus quali perso. Ok, on retourne dehors parce qu'on va faire un petit test histoire de voir comment il se débrouille sur de la longue distance. Parce qu'il nous indique que le micro marche jusqu'à 100 mètres. Donc on va tester ça. Merde. Et l'avantage, c'est que ça va couper à un moment donné le son. Je crois que ça va couper, ça va revenir. Donc là, on va aller au bout de la planque là. Ouais. Après, on va voir. Mais donc là, on est à 70 mètres à peu près, je pense, et on entend que ça coupe pas mal. Après, il faut aussi se dire que les 2 émetteurs sont devant et nous, on est de dos. Ce qui fait que notre corps brouille un petit peu la connexion entre les deux, vu qu'il est entre les deux. Par contre, quand on revient, on voit que ça marche beaucoup mieux. Est-ce que je voulais savoir si tu avais une chaîne YouTube? Ouais, j'ai une chaîne YouTube, c'est Lumétrie avec un Y. Okay. C'est ma chaîne YouTube et je fais aussi des tests comme toi, pile et face. D'accord, donc on peut dire que là, tu es en train de faire ta pub sur ma chaîne, quoi. Indirectement, je fais ma pub sur ta chaîne. Ça marche. Donc plutôt content de la capacité de ce micro quand on est un peu loin. Après, c'est quand même assez rare que vous ayez besoin d'être à plus de 80 mètres pour capter du son. Mais au moins, vous savez qu'avec un bon 50 mètres, vous allez avoir aucun saut. Au-delà, je trouve que c'est pas non plus hyper fiable, donc je préfère rester dans les 50 mètres, moi ça me va très bien. Si on parle du prix maintenant, vous le trouvez autour des 300 € avec les 2 émetteurs, les micro-cravates, etc. Et je vous avoue que pour le prix, je trouve ça pas mal du tout, parce que vous avez absolument rien d'autre à acheter, tout est fourni avec. Et pour avoir eu le Wireless Go, je vous avoue que j'ai quand même une bonne préférence pour le Lark 150, que ce soit en termes de rapidité de mise en place, de facilité, de design, vu qu'il est plus petit, il est plus léger, donc on le sent moins. Et je suis hyper satisfait de la qualité audio. Donc pour le coup, moi je vais revendre mon Wireless Go et je vais rester sur ce petit micro de Holyland. Si le produit vous intéresse, je vous mets plusieurs liens en description. Dites-moi aussi si vous aimez ce genre de petites vidéos un petit peu produits matos, parce que moi perso j'aime bien en faire, mais il faut que ça vous plaise aussi. Si c'est le cas, pensez au petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. La bise!